Salut, c'est Boris pour Rue du Jeu. On se retrouve pour une vidéo un petit peu plus légère. On va faire une partie de Faraway en direct. Faraway, c'est le nouveau jeu de Catch Up Games par Johan Goupy et Corentin Lebras. C'est un jeu de cartes auquel j'ai beaucoup joué. J'ai enchaîné une dizaine de parties, si pas plus, en 24 heures. Donc voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, comme à l'époque de Mind Up. La vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste moi qui ai envie de parler de ce jeu qui me plaît. Allez, on est parti. Donc là, on joue avec la variante avancée. Donc ça veut dire qu'on a récupéré 5 cartes en main et on va devoir en garder que 3. Donc comme d'habitude, je vais faire l'exercice assez complexe de jouer tout en vous parlant, en essayant de ne pas être trop ridicule. Dans Faraway, on va devoir jouer 8 cartes de gauche à droite. Et la particularité du jeu, c'est qu'on va après résoudre le scoring de ces cartes et les révéler dans l'ordre inverse où on les a jouées. Donc on les révélera de droite à gauche. Et donc il va falloir planifier toute sa partie en fonction de ça. Et c'est un jeu qui peut complètement vous retourner le cerveau pour cette raison-là en première partie. Je vais partir là-dessus. Je vais garder la 55 et la 58. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de jouer mes grosses cartes en premier ? Parce que sur cette carte, sur la 55, vous voyez qu'il y a un scoring qui me dit 3 points par cristaux en fin de partie, par cristaux que j'aurai dans ma zone de jeu. Pour ça, il faut que j'ai une tête de bœuf là, et deux chardons, moi j'appelle ça des ananas, visibles au moment où cette carte sera décomptée. Donc du coup, il vaut mieux la jouer dès le début, puisque si c'est la première carte que je joue, elle sera révélée en dernier. Donc il vaut mieux la jouer tôt dans la partie pour bénéficier de tous les symboles qui seront joués après. Autant les symboles de cristaux pour le scoring que les symboles de ressources qui me permettront d'activer son pouvoir. Voilà, mon adversaire, il a joué une 17 chez lui, et donc comme il a joué la carte la plus basse par rapport à moi, il a joué la 17, moi j'ai joué la 55, c'est lui qui se sert en premier dans la rivière de cartes qui est ici au-dessus. Donc évidemment, quand une carte vous intéresse très fort dans cette rivière, quand vous voulez la récupérer avant votre adversaire pour une raison X ou Y, pour l'empêcher d'avoir certains symboles, certains scorings, etc., il vaut mieux à choisir jouer une carte basse. Donc là, ici, j'ai le choix entre la 15 et la 39. Je vais plutôt opter pour la 39 parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle a un chardon sur elle qui pourra me permettre d'activer ma 55 et un cristal qui pourra scorer sur cette 55. Donc elle est plutôt cool pour moi. Alors, on arrive au deuxième tour de jeu, et là, il y a une dimension en plus à prendre en compte. C'est que si je joue une carte qui est supérieure à ma carte précédente, donc là, je vais jouer la 58, qui est supérieure à ma 55, je vais en plus pouvoir piocher un sanctuaire. C'est ces petites cartes ici, qui sont pas carrées, contrairement aux autres, elles sont de format rectangulaire standard. Les sanctuaires, on prend le premier de la pioche et on le garde, sauf si on a des indices, ces petites cartes au trésor. Donc là, moi, j'en ai déjà 2 dans ma zone de jeu, ça me permet de piocher 2 sanctuaires supplémentaires et donc d'avoir plus de choix sur la carte que je vais garder en main. Donc c'est plutôt cool. Je me sers d'abord dans la rivière. Est-ce que je vais récupérer ? Ouais, je pense que j'ai besoin de récupérer cette tête de bœuf et ce chardon. En plus, ça ira bien. Donc là, vous voyez, j'ai un enchaînement qui commence à se créer dans ma main. Je pourrais jouer le 5, puis le 7. Donc ça commence à être intéressant, et je vais pouvoir récupérer aussi un sanctuaire. Là, j'ai un cristal qui score sur les indices, c'est parfait, hein, franchement, ça va avec mon scoring de cristal ici, et j'ai déjà 2 indices. Ce qui est intéressant avec les sanctuaires, c'est qu'ils ne vont jamais être retournés, donc ils restent toujours visibles dans ma zone de jeu, même au moment du scoring. Donc tout ce qui est sur vos sanctuaires, c'est bon, c'est sûr, vous les gardez, c'est à vous. Donc ça, il faut le prendre en compte, et c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'arriver à faire des séquences qui augmentent par ordre croissant quand vous pouvez le faire. Donc là, je vais repartir à 5. Donc ce tour-ci, évidemment, je ne vais pas pouvoir récupérer de sanctuaire, parce que ma carte précédente était 58, maintenant je suis à 5, donc c'est quand même beaucoup moins intéressant à ce niveau-là, mais ça me permet de recommencer une nouvelle séquence. Et puis, il y a une ressource tête de bœuf qui fonctionne pour activer mes cartes précédentes, donc on est plutôt pas mal. En plus, évidemment, le 5 nous permet d'être en premier dans l'ordre du tour, donc on veut, lui il est comme nous, il veut des
chardons. Ah, il veut des cartes nocturnes aussi. Il est parti sur les cartes nocturnes. Il va faire 5 points par carte nocturne. Il y a une carte nocturne dans la rivière, donc on va plutôt lui prendre. En plus, elle fonctionne plutôt pas mal pour nous. Elle active un scoring sur les têtes de bœuf. Elle demande 2 cristaux. On en a déjà un. C'est plutôt faisable. Alors nous, on a envie de récupérer des cristaux. On a envie de récupérer des indices. Là, vous voyez que c'est une carte qui me fait 2 points cash. Quoi qu'il arrive, elle me fera 2 points. Elle n'a pas de condition ici au-dessus pour être activée. Donc ça, c'est plutôt cool. 2 points safe. On aime bien. C'est pas énorme, mais c'est 2 points. Hein. Et donc là, je vais enchaîner avec ma carte 7 qui sera supérieure au 5, donc ça va me donner un sanctuaire, ça va de nouveau me donner 2 ressources qui me font avancer dans mes missions, donc c'est plutôt pas mal. Donc on joue ce 7. Ok, donc j'ai joué mon 7, je vais pouvoir récupérer un sanctuaire. Tiens, il y aura un cristal à choper, il y a aussi cette carte qui me fait scorer sur les séries de 4 couleurs différentes. Ce qui est intéressant, c'est que vos sanctuaires qui ont une couleur, donc qui peuvent être vert, jaune, rouge ou bleu, comme les cartes carrées, ils vont aussi être pris en compte dans ces séries, dans ce scoring. Même chose pour cette carte qui me fait 1 point par carte rouge et jaune. Si je l'associe à un sanctuaire de couleur, ça va fonctionner aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, là, de nouveau, il y a une carte nocturne qu'on pourrait piquer à notre adversaire. En plus, il y a un cristal dessus. Donc c'est bien, on l'empêche de profiter de ses scorings. C'est vraiment intéressant. Et comme sanctuaire, je pense qu'on va partir sur le cristal, hein, ça fait 3 points, ça m'aide à activer ceci. Ok, on est déjà à la moitié de la partie, hein, ça va très très vite, c'est 8 cartes jouées, donc là on a déjà joué 4. Franchement, sur Board Game Arena, les parties de ce jeu font 10 minutes maximum à tout casser. Je pense qu'en physique, j'ai pas encore reçu le jeu, je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu. Je pense qu'en physique, on doit être sur des parties d'1 quart d'heure à 2 joueurs. On peut y jouer jusqu'à 6. Personnellement, j'y vois pas un grand intérêt, mais bon, si vous aimez jouer en grand groupe, quitte à avoir un peu moins de contrôle, pourquoi pas. En tout cas, le jeu le permet. Et moi, je pense que je pratiquerai plutôt à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer ? Forcément, on va de nouveau avoir un sanctuaire ce tour-ci. Alors, cette carte pourrait avoir de l'intérêt. Hein. Cette carte pourrait avoir de l'intérêt parce que elle score sur les cartes nocturnes. On l'avait prise à la base pour embêter notre adversaire, mais finalement j'ai 2 autres cartes nocturnes en main. Elles se suivent. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va le tenter comme ça. Ok, il y a une tête de bœuf sur le sanctuaire juste ici, donc c'est très bien. Et là, il n'y a pas de carte nocturne à contre-drafter. Le 4, il y a un cristal dessus, mais bon, en termes d'ananas, il nous en manque encore un. Donc le 4 pourrait s'envisager. Sinon, la tête de bœuf ici, elle est pas mal. Elle demande 2 ananas, ça sera chaud. Allez, on va prendre le 4 par sécurité, je pense. De toute façon, on a notre séquence qui est bien pensée pendant un moment avec la 34 et la 39. Et on va prendre la tête de bœuf, c'est tout vu, parce que on en a besoin pour activer ceci, pour activer... Donc là, on voit que cette carte-là, donc il faut regarder les cartes qui sont à sa droite. Elle demandait 3 têtes de bœuf, il y en a 1, 2, 3 avec notre sanctuaire qui sera toujours visible. On est bon. Celle-ci, on a la tête de bœuf, on a un des 2 ananas qu'elle nous demande, donc il faut que d'ici la fin de la partie, on en chope un. On va jouer la 34. Ok, donc ce tour-ci, on n'a pas eu l'initiative, on va choisir en deuxième entre les 2 cartes qui nous sont proposées. Bon, celle-ci, on a déjà 2 cristaux, il y en a une sur elle-même, ça pourrait s'envisager, c'est quand même 14 points. Les séries de cartes, on n'est pas trop parti là-dessus, on n'a qu'une seule carte jaune. Après, c'est une carte nocturne, bon, ça représente 2 points. Celle-ci, si on la joue au tour suivant, elle nous demande 4 cristaux. On a 1, 2, 3. Et si derrière on joue le 4, qui a l'ananas qui nous manque et le cristal qui manque à cette carte, on pourrait aussi jouer la 39. Ouais, non, ça peut le faire. On va récupérer ça. Et dans le sanctuaire, on a 2 points par ananas, c'est pas déconnant. Des points pour les cartes verte, bleu, rouge. Verte, ça représente... Ouais, vert, bleu, ça représente 6 points. C'est pas déconnant, hein, 6 points. C'est pas déconnant, 6 points. On va aller récupérer ça.
Ok, il reste que 2 tours de jeu, donc il ne s'agit pas de se planter maintenant. Je pense que on va rester sur le plan de la 51, qu'on devrait vraisemblablement pouvoir activer. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Elle nous fait 14 points, c'est pas mauvais. Ok, notre adversaire doit choisir une carte. Bon, ici... pas de gros stress, il peut pas nous bloquer, on a déjà notre plan de jeu qui est défini. Alors ici dans les cartes, on s'en moque un peu, hein. Je pense que de toute façon on ne va pas jouer ce qu'on récupère, ce qu'on veut assurer le coup et jouer la ressource qui va permettre de compléter notre 51 et notre 55 ici au début. On pourrait gamble, prendre la 66 et dire ok, on la joue, elle est supérieure à la 51, du coup on peut piocher des sanctuaires et espérer avoir un cristal, mais du coup on n'aurait de toute façon pas l'ananas pour compléter ça, donc franchement je pense que le mieux c'est de suivre le plan de jeu sûr. Donc là on va récupérer comme prévu ce sanctuaire qui nous fait 1 point par carte verte. On en a 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas déconnant. Et on va jouer notre dernière carte. Alors, on peut jouer la 39, elle s'activera pas, mais c'est une carte nocturne. Donc tant qu'à faire, elle score sur la 24 ici. Donc tant qu'à faire, on va jouer cette 39. Les cartes vont de 1 à 68 et il n'y a pas de double, donc ça c'est une info qui est bonne à prendre. Hein. Il ne peut pas y avoir d'égalité dans l'ordre du tour ou quoi que ce soit. Donc là, on est sur le dernier tour de la partie, et ce qui est plutôt sympa dans l'interface sur Board Game Arena, c'est que on va résoudre le scoring comme on le ferait en physique, en fait, en retournant toutes les cartes face cachée, puis en les révélant une par une et en voyant combien elles nous font de points. Donc ça permet d'avoir une expérience en numérique qui se rapproche un petit peu du suspense du jeu physique. Si on avait le résultat d'un bloc, bim, c'est machin qui a gagné, chacun a fait autant de points, ça perdrait un peu de sa saveur. C'est une implémentation qui est intéressante. C'est parti pour le scoring. Alors, c'est moi. On décompte chez moi en premier, donc celle-ci elle ne marche pas comme prévu, celle-ci fonctionne, 14 points, celle-ci fait 6 points pour les têtes de bœuf qu'on avait sur nos sanctuaires, 6 points ici, ça c'est une carte qui fait des ressources 0 points, celle-ci fait ses 2 points, celle-ci fait juste 3 points parce qu'il n'y a que l'indice sur elle-même qui compte, par contre celle-là qu'on avait placée en tout premier fait 18 points, c'est pas dégueulasse. Ok, on arrive à un total de 64 points, c'est une partie plutôt moyenne, hein. J'ai fait des meilleurs scores, on va pas se le cacher, mais c'est tout l'exercice de commenter en live qui est compliqué. Pour notre adversaire, ça s'est un peu moins bien passé, je pense, on l'a beaucoup contré au draft, on lui a piqué toutes les cartes nocturnes, il a quand même réussi à faire 15 et 8 points avec ceci, mais il fait pas beaucoup de points par ailleurs, ces sanctuaires, c'est pas la folie non plus, à part celui-là qui score sur les cartes nocturnes. Les cartes nocturnes, elles sont moins présentes que les cartes diurnes, hein, donc c'est pour ça qu'il y a du scoring dessus, parce qu'elles sont plus difficiles à obtenir. Donc le résultat, c'est 64 points à 52. Ouf, tout va bien, je sauve l'honneur, je remporte la partie. Voilà pour cette partie commentée de Far Away, j'espère que vous avez compris comment le jeu fonctionnait, j'espère que ça a éveillé votre curiosité, parce que pour moi c'est vraiment un jeu de cartes assez marquant dans la flopée de nouveautés qui peut sortir. Et puis ce genre de petit jeu qui propose une expérience qui va vraiment vous faire réfléchir, qui va vraiment vous demander de penser à plein de choses, parfois de prendre un peu des risques, etc. Et où l'interaction est assez faible, mais en même temps, le seul endroit où elle est présente, le contre-draft, elle est vraiment cruciale, parce que si un adversaire vous prend la carte dont vous avez besoin, ça va complètement faire la différence avec quelqu'un qui vous laisse absolument faire ce qu'il veut. Je trouve que des jeux comme ça, qui tiennent en 10 minutes, un quart d'heure à deux, et qui vous proposent vraiment de la profondeur et des choix importants pendant toute la partie, en posant seulement 8 cartes devant vous, moi c'est tout à fait ma came, donc voilà, si c'est votre truc aussi, je pense que ça vous plaira, et il est sur Board Game Arena, vous pouvez l'essayer facilement. D'ici là, jouez bien, on se retrouve très très bientôt pour plein de contenu autour du Salon d'Essen qui arrive bientôt, moi j'ai très très hâte, et en attendant, jouez bien, ciao!